Bonjour à toutes. Nous voici avec la suite de la couronne. Les petites pastilles sont donc réalisées. Les voilà, avec des toutes petites fleurs. Chaque petite pastille doit mesurer environ 3 à 4 cm de diamètre, comme vous pouvez le voir. Et bien sûr, au dos, il faut quand même qu'on fasse la propreté, puisque on voit encore le molleton rigide et les points. Une partie de ces points seront cachés lorsque ce sera posé sur la couronne, mais tout ne sera pas caché. Donc, on va procéder à la propreté du dos des petites pastilles. Pour ça, il vous faut des petites chutes de dentelle noire, elles peuvent tout à fait être abîmées, hein, ça n'a pas d'importance. On va donc prendre un petit morceau qui lui doit faire environ, allez, je dirais 7 par 7 cm à peu près. Vous voyez, la pastille, on la pose dessus de cette façon-là. Et puis, vous allez faire des petits plis au dos, comme cela, de façon faut que ce soit très irrégulier. Ça dépasse un petit peu et au dos, ce sera propre. On reprend une aiguillée de coton perlé noir et on va donc venir fixer la dentelle par petits points. Voilà, donc je prends un petit peu la dentelle, un petit peu le molleton. Je fixe au dos, je reviens de temps en temps dans le pli du côté. Je maintiens tout dans la main. Si pour vous c'est difficile de maintenir dans la main, n'hésitez pas à mettre 3-4 épingles. Hein, ça vous aidera, ça facilitera un petit peu le tout. Petits plis qui se prennent, hop, voilà. Pas nécessaire que ça dépasse énormément. Hein. Et vous voyez, j'ai pas du tout retaillé le carré, je l'ai laissé vraiment tel quel, ce qui fait des petites pointes. Et voici. Et donc là, hop, quelques petits points derrière pour arrêter le tout. Et donc on coupe. En voilà donc une de faite. Je vais réenfiler mon aiguille. L'occasion de se souvenir de l'enfilage. Le fil, l'aiguille. Ah, bien dedans. Et puis bien. Hop. Un petit nœud. On tourne 2 fois autour de l'aiguille. Et ce qui est sur l'aiguille, on le maintient et on le fait coulisser jusqu'au bout de l'aiguille. On reprend un petit bout de dentelle. On place la pastille. On fronce un petit peu la dentelle tout autour. Et on vient fixer la dentelle dans les plis et au dos de notre petite pastille.
Nous allons faire ça pour chacune des pastilles. En tout, il y en a 5 pour ce petit format. Comme cela. Et n'oubliez pas que les fleurs ont un sens. Donc, puisque la couronne sera suspendue, peut-être ici, il faut donc diriger les petites fleurs toutes dans le même sens, qu'elle n'ait pas la tête en bas. Donc ici, on a une couronne d'un diamètre qui n'est pas très grand, environ 20-22 cm. Vous en positionnez une, deux, on n'oublie pas de mettre le sens des fleurs. Voilà, voilà ce que ça pourrait donner avec 5 sur un petit format. Voilà. Alors pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'une fois que les pastilles vont être cousues sur la couronne, ce qui va aussi nous intéresser, c'est l'espace qui va rester entre deux petites pastilles pour pouvoir embellir, rajouter des perles, des petites breloques, des petits sujets, des fleurs factices, toutes sortes de petites choses, des petits nœuds, ce que vous avez envie de mettre. Mais là vous voyez, il nous reste environ 2 petits centimètres. Si je place le tout sur la couronne qui mesure, elle, environ 27-28 cm de diamètre, disons que je mets elle en haut, une ici, et celle-ci comme ça, alors l'espace de créativité qui reste entre les pastilles nous donne beaucoup plus de possibilités. Là, on a bien 5 cm. Alors, vous avez plus de place pour rajouter des choses qui peuvent être un petit peu plus volumineuses, un peu plus présentes. En parlant de petites breloques, vous pouvez tout à fait rajouter des petits cadrans de montres qui sont cassés, des petites médailles pieuses. Vous pouvez rajouter des petites choses que vous chinez dans les brocantes, des petits bijoux cassés, des petites broches que vous pouvez fixer après entre les pastilles. Ce qui pourrait donner un petit effet dans ce genre. Donc là, vous voyez, c'est des petites broches qui sont chinées en brocante. Et bien, il y a la place de mettre une petite broche par là, à cet endroit-là. Il suffira même juste de l'accrocher, comme sur un vêtement. Hop, là j'ai un petit peu de mal parce que l'aiguille de la broche, elle est un petit peu émoussée, donc je ne vais pas trop forcer. Après, celle-ci peut aller par là, celle-ci peut aller par là, mais vous voyez, du coup, ça va vraiment... Vous avez plus de place pour étoffer votre couronne. Voilà. Je vous laisse continuer de coudre vos petites dentelles au dos de vos petits ronds de fleurs, de vos petites pastilles, et de les coudre. Alors pour les coudre, ce sera assez simple. Vous prendrez donc votre aiguiller de fil, et vous viendrez plaquer votre première pastille sur la couronne de cette façon, et vous passerez un fil de part et d'autre de la pastille par-dessus la couronne en faisant 3-4 points, et ça suffit largement. La pastille risque de se courber un petit peu, c'est pas grave du tout. Par contre, soyez bien prudente, dites-vous bien qu'il va y avoir un point d'accroche. Donc le point d'accroche, il faut qu'il soit quand même assez centré, et il serait par exemple ici, il serait en haut. Donc ça veut dire que s'il y a un point d'accroche ici en haut que vous voulez garnir d'un petit nœud, de choses un petit peu plus importantes, il faut que l'espace entre les deux pastilles du haut soit un petit peu plus large. Voilà. On se retrouve bientôt. Je vous laisse avec vos dentelles et vos petites pastilles à terminer. Bonne journée!